Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le Classico de demain, le Classico en Liga, et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Un Classico décisif demain, qu'attendez-vous de ce match et comment va l'équipe ?» Hansi répond « On va bien. Après la défaite à Milan, comme vous le savez, ce n'était pas facile, mais on a parlé de ce qu'on veut faire pour les 2 semaines qui arrivent et les 4 matchs restants. Le Classico de demain est très important pour nous, pour démontrer à nouveau qu'on sait bien jouer et qu'on a confiance en ce qu'on veut faire. Les joueurs vont très bien. » Ensuite, on lui dit « Comment vont Lewandowski et Baldé? Est-ce qu'ils pourront être titulaires demain ?» Hansi répond « En tant que titulaire, je ne pense pas, parce que Ferran et Gérard font du très bon travail et aussi après une blessure, ce n'est pas facile. Casado aussi sera disponible. On doit faire attention parce qu'après le Classico, on a encore 3 matchs, donc je les vois plus rentrer en seconde mi-temps. Je pense que Baldé est prêt pour cela. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que vous avez dû faire le rôle de psychologue pour remobiliser les joueurs et est-ce que le Classico est le match idéal pour oublier l'élimination et y mettre toute votre colère ?» Hansi répond « Comme je l'ai dit, on a parlé de comment ils se sentent, de ce à quoi ils pensent. Je pense que c'est très important. Tout le monde sait que lors d'un Classico, il faut être à son meilleur niveau et c'est ce que l'équipe doit faire demain. On veut être actif, mettre de l'intensité, dominer. On sait que le Real a une équipe fantastique, mais on joue à domicile avec nos fans. Je suis très content que les supporters soient là parce qu'ils savent ce dont on a besoin et ils nous aident beaucoup. » Ensuite, une journaliste lui dit « Vous l'aviez déjà dit lors de la conférence avant Valladolid, mais pouvez-vous confirmer que Tech sera titulaire ?» Hansi répond « Oui. » Ensuite, on lui dit « La Ligue des Champions était le grand rêve du vestiaire et de tous les fans du Barça, mais le titre le plus important reste la Liga ?» Hansi répond « Je pense que c'est le titre le plus honnête parce que pour le gagner, tu dois jouer 38 matchs et à la fin, si tu es premier, c'est que tu l'as mérité. » Ensuite, un journaliste lui dit « Le risque qu'il y a demain, c'est de se dire même si on perd, on sera quand même leader. Ça peut jouer sur le mental des joueurs. » Hansi répond « Non, je ne pense pas. Tous les joueurs, quand ils jouent un Classico, veulent le gagner. On va toujours jouer chaque match en voulant le gagner, peu importe qui c'est. On est focalisé sur ce match pour le gagner et prendre les 3 points. » Ensuite, on lui dit « Vous aviez eu un moment de moins bons résultats en novembre. Actuellement, vous avez encaissé 14 buts en 6 matchs. Est-ce que c'est à cause des problèmes défensifs, à cause du niveau des adversaires? Est-ce que c'est lié à autre chose encore, comme une fatigue mentale et physique qui fait que l'équipe a atteint sa limite? Ou est-ce que c'est juste une mauvaise passe ?» Hansi répond « On a encore 4 matchs, on va essayer de tous les gagner. Demain, c'est le premier après l'élimination et c'est très important pour nos fans et pour tout le monde au Barça. Pour les joueurs, pour moi, pour le staff, pour le club, c'est bien de jouer et de rivaliser et on veut gagner. Il n'y a pas de manque d'énergie. Quand on regarde ce qu'a fait l'équipe ces 4-5 derniers mois, c'est fantastique et on veut continuer comme ça. » Ensuite, une journaliste lui dit « C'est le 4e match contre le Real cette saison. Est-ce que c'est le plus important de l'année parce qu'il sera décisif pour la Liga ? Est-ce qu'il sera différent des autres classicos ?» Hansi répond « Quand tu joues ce match, tu veux le gagner et l'adversaire aussi. Ils vont tout faire pour le gagner et nous aussi. Je ne m'occupe pas du classement pour le moment. On veut gagner, on doit gagner. C'est notre mentalité, c'est notre manière de faire. On se concentre uniquement sur ce match. » Ensuite, un journaliste lui dit « Concernant ceux qui ont joué en tant que latéraux, que pensez-vous de la polyvalence d'Eric Garcia et du courage de Gérard Martin qui a fait un excellent match à Milan malgré les doutes que les gens avaient sur lui avant le match ?» Hansi répond « Les deux sont très professionnels, ils se sont beaucoup améliorés depuis le début de la saison. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Quand on voit comment Gérard a joué dans cette demi-finale de Ligue des Champions, c'est vraiment super. Baldé nous manque aussi parce qu'il fait une très bonne saison. C'est bien d'avoir Gérard en remplaçant parce qu'il joue très bien à ce poste. Et concernant Eric, j'ai déjà parlé de lui plusieurs fois. J'aime sa mentalité, son attitude. Il est très pro et quand je lui dis de jouer en tant qu'arrière droit ou en défense centrale ou même en 6, ce n'est pas un problème pour lui. Il joue très bien avec ballon et aussi sans ballon et il peut même marquer des buts, donc il est très important. » Ensuite, une journaliste lui dit « Le Classico de demain ressemblera plus à celui de Liga au Bernabéu, celui de Supercoupe ou celui de Copa selon vous ?» Hansi répond « On ne peut jamais savoir comment ça sera, de très bonnes équipes qui s'affrontent, donc on espère avoir l'avantage parce qu'on joue à domicile. C'est différent de quand on a joué au Bernabéu, mais au final, on a 2 équipes qui veulent se battre pour les 3 points et j'espère qu'à la fin, on va y arriver. » Ensuite, on lui dit « À quel type de Madrid vous attendez-vous demain ? Une équipe qui va vous laisser le ballon et contre-attaquer ou un jeu plus offensif ?» Hansi répond « Les deux, on doit nous préparer pour ça.
Quand on a joué contre eux, ils ont beaucoup pressé et ils sont très bons dans les transitions aussi, quand on fait une erreur et qu'ils récupèrent le ballon. Ils ont une attaque incroyable, donc ça influe sur leur manière de jouer. Ensuite, on lui dit « On parle beaucoup de votre défense haute. À quel moment avez-vous réalisé que vous aviez les armes et les joueurs nécessaires pour jouer comme ça ?» Rancy répond « Quand on a commencé au début, on avait quelques doutes, parce que c'est très différent de comment ils jouaient avant, mais au final, c'est une question d'équipe, pas seulement de la ligne de défense. Pour nous, il faut toujours presser, il faut commencer la dynamique et la suivre ensuite. C'est ça l'important, et ils le font très bien. Dans certains matchs au début, il y avait quelques ajustements à faire et on l'a fait, et l'équipe a fait du très bon travail. Ils se sont tous adaptés à ce qu'on leur a demandé et ils l'ont très bien fait. Ils se sont améliorés et ils aiment ce style de jeu. Moi, en tant que coach, quand je vois les entraînements et la qualité qu'il y a, je suis heureux. On est content de la qualité, de l'intensité, de la concentration des joueurs aux entraînements. Ils travaillent très dur et on voit où ça nous a menés et on espère prendre le titre restant. C'est pour ça qu'on se bat. Ensuite, on lui dit, sur le côté leader d'Inigo, est-ce qu'il vous rappelle un ancien coéquipier ou un joueur que vous avez déjà entraîné ? Rancy répond, Inigo est un autre type de joueur, normalement il joue plus dans les défenses basses, et la manière dont il s'est amélioré et a appliqué ce qu'on lui a demandé est incroyable. Ce qu'on a vu depuis la pré-saison, c'est que c'est un vrai leader. Dans chaque petit match à l'entraînement, il gagne, et c'est aussi sa manière d'agir et de se concentrer sur le terrain. Il tire toujours ses coéquipiers vers le haut. C'est un vrai guerrier et un grand leader. Je suis très satisfait de lui, il fait du très bon travail et c'est peut-être l'une des meilleures saisons de sa carrière. Ce n'est pas facile de faire tous ces changements à son âge, mais il l'a très bien fait. Et enfin, la dernière question, on lui dit comment compareriez-vous le leadership de Tech avec celui d'Inigo ? Ils ont deux personnalités différentes, et est-ce que vous seriez pour qu'il reste l'année prochaine ? Rancy répond, c'est le travail de Deco de faire les contrats. Je suis satisfait de lui, il a une très bonne personnalité, très positif et calme, c'est très bien pour nous. Je pense qu'il aimerait rester, et pour la personnalité, ils sont différents. Il est plus calme, il fume parfois, mais c'est comme ça, j'ai jamais eu un joueur comme ça. Et là, tous les journalistes se mettent à éclater de rire parce que Rancy avait mimé un peu le geste de fumer. Vous pourrez le voir, je vais vous mettre la vidéo en description en barre d'infos. Donc voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le Real, un classico en Liga à domicile. Il reste 4 matchs avant la fin de la saison, on a 4 points d'avance. Il faut absolument gagner pour garder cette avance et nous rapprocher de plus en plus du titre de la Liga, même si ça va pas être facile parce que les 3 matchs qui resteront après celui contre le Real ne sont pas non plus très très faciles. On va jouer par exemple l'Athletic Bilbao, donc c'est pas du tout gagné d'avance. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.